vous avez sûrement entendu parler du grand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, un des disciples du Baal Shem Tov. Une année, le soir du Seder de Pessah, entouré de ses disciples, Rabbi Levi Yitzhak était très triste. Ses disciples ont vu qu'il n'avait pas l'air joyeux comme d'habitude, il était très préoccupé. Les disciples n'ont pas osé demander à Rabbi Levi Yitzhak qu'est-ce qui se passait. Soudain, vers la fin du Seder, le visage de Rabbi Levi Yitzhak s'est éclairé et il a commencé à chanter, à se réjouir comme à son habitude. Les disciples ont compris que quelque chose de spécial, de spirituel s'était passé. Et après la fête, ils ont osé et ont demandé à Rabbi Levi Yitzhak qu'est-ce qui s'était passé le soir du Seder. Et Rabbi Levi Yitzhak leur a répondu qu'il avait vu dans le ciel que un décret, quelque chose de pas positif, devait se passer dans l'année à venir, et c'est pour ça qu'il était préoccupé pendant le Seder. Et il a essayé, avec ses prières pendant le Seder, d'annuler ce décret, ce qu'il n'avait pas réussi. Et à un moment, il a vu la prière d'un certain Yosef qui venait de tel et tel village. Il a dit, j'ai vu sa prière monter au ciel et Dieu a annulé le décret et il y aura une année de bonheur et de bien pour tout le peuple juif. Les élèves ont tout de suite imaginé que ce Yosef était un grand tzaddik, un grand sage, et ils ont vite fait de voyager dans le village qui avait été cité et de rechercher le grand Rabbi Yosef. Ils arrivent là-bas et ils se renseignent, on leur dit Rabbi Yosef, on ne connaît pas, ici il n'y a pas de Rabbi Yosef. Il y a un seul Yosef dans le village et on l'appelle Yosef l'ivrogne. Ce Yosef c'était un monsieur qui buvait, c'était un alcoolique et les gens du village ont désigné la maison de ce Yosef aux disciples. Ils y ont été, ils arrivent, la femme de Yosef leur ouvre la porte et eux ils arrivent et ils disent voilà, on voudrait savoir comment votre Yosef a célébré le soir du Seder de Pessah, quelles sont les grandes prières que votre mari a fait. Et la femme elle les regarde, elle le dit mon mari, cet ivrogne, quel Seder il a fait, je vous raconte pas. La veille de Pessah, je lui ai dit que Pessah, la vodka, on n'a pas le droit d'en boire parce que la vodka est faite à base de blé. Alors, ce qu'il a fait, c'est que la veille de Pessah, il a bu un verre par jour pour les 8 jours à venir. Et donc, il s'est retrouvé complètement saoul le soir du Seder. Et sa femme continue à leur raconter, elle leur dit, voilà, il dormait, et moi je le réveille et je lui dis, Yosef, il faut faire le Seder, c'est Pessah. Et là, il s'est réveillé, et il a dit, ah, Pessah, c'est vrai. Oh, mais je suis fatigué, j'ai pas la force. Qu'est-ce qu'il faut faire à Pessah, le soir du Seder? Manger de la matzah, boire les 4 coupes de vin, manger du maror. Alors il s'est assis à table. Il a bu les 4 coupes de vin. Il a mangé un peu de matzah, du réfort, le charoset. Il a ouvert son livre de Haggadah. Il a levé les mains au ciel. Et il a dit, Dieu, Hachem, je vais te parler dans ma langue à moi. Je n'ai pas la force de te faire tout le Seder. Je fais ce que je peux, je fais ce que je sais. Une chose je sais, Dieu, c'est que tu as sauvé nos ancêtres, les Juifs, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Alors je te demande, Dieu, du fond de mon cœur, sauve les Juifs. Fais qu'il n'ait que du bien là où ils sont. Et les élèves, les disciples de Rabbi Levi Yitzhak ont compris que cette prière qui venait du cœur avait accédé au trône céleste et avait ouvert les portes du ciel. Mes chers amis, cette année, le Seder de Pessah va être différent des autres années. Chaque année, chacun de nous se retrouve soit en famille, avec les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. D'autres se retrouvent dans un Seder communautaire. Nous avons ici à Cannes chaque année un grand Seder pour toute la communauté et de nombreuses personnes de passage. Plusieurs Seder dans la région. Et cette année, chacun va se retrouver chez soi, avec éventuellement peu de famille,
ou pas du tout, beaucoup d'entre vous vont passer Pessah seuls à la maison. Eh bien mes chers amis, chacun va faire comme il peut. Il faut bien entendu se procurer la matzah, le vin, tout ce qu'il faut pour le seder. Et comme vous le savez, nous sommes là pour ceux qui ont besoin, ceux qui nous regardent, qui ont besoin de quoi que ce soit. Nous sommes là dans toute la région pour répondre à toutes les demandes. Mais chacun prendra son livre de Haggadah, chacun lira ce qu'il pourra, chacun fera comme il pourra. Mais cette année, chacun va le faire de tout son cœur. Chacun va le faire avec une kavana, avec une ferveur plus particulière que chaque année. Avec, d'une certaine manière, un petit peu plus festive que chaque année. Ce ne sera peut-être pas une festivité partagée avec d'autres personnes autour, mais ce sera une festivité qui sera commune à tous, parce que chacun chez soi, chacun dans sa maison, chacun là où il est, chacun où qu'il se trouve, va faire ce seder, va penser à ses frères juifs qui sont en train eux aussi de célébrer le seder de Pessah, et tous ensemble nous serons réunis. Espérons et souhaitons que cette délivrance d'Égypte, la délivrance de nos ancêtres, eh bien, ce soit aussi notre délivrance à nous. Pas seulement une délivrance du confinement, une vraie délivrance, la délivrance définitive, la délivrance avec la venue de Mashiach. Amen.